2h02 du matin, Omar Mateen, armé d'un fusil d'assaut et d'une arme de poing, tue le vigile à l'entrée, pénètre dans le club et commence à tirer. La police intervient quelques minutes plus tard. Des tirs ont été échangés avec l'assaillant près d'une entrée. Il se retranche alors dans des toilettes de la discothèque. Nos négociateurs avaient un contact avec lui et il n'y a plus eu de coup de feu. Néanmoins, des notions telles que gilet d'explosifs ont été évoquées et la peur d'une perte imminente de vie a été évoquée et nous savions qu'il y avait environ 15 personnes. À 5h, l'assaut est donné. Les explosifs n'ont pas pénétré le mur complètement. On a donc utilisé notre véhicule blindé pour défoncer le mur. On a donc un trou à environ 2 mètres du sol qui fait quelques dizaines de centimètres de large qui nous a permis de faire sortir des dizaines et des dizaines d'otages. Le suspect est sorti par cette même brèche avec une arme de poing et un fusil d'assaut et il a donc échangé des tirs avec les officiers de police. Omar Mateen est abattu à 6h. Les derniers otages sont libérés. 49 personnes ont trouvé la mort et une cinquantaine a été blessée. Omar Mateen était-il commandité par Daesh ? Quelques heures après la tuerie, le groupe État islamique a en tout cas revendiqué pour son compte le massacre. L'attaque armée qui a visé un club pour homosexuels dans la ville d'Orlando, faisant plus de 50 morts et des dizaines de blessés, a été exécutée par un combattant de l'État islamique. Âgé de 29 ans, Omar Mateen vivait à Port-Sainte-Lucie, à 200 km d'Orlando. Il est américain, né à New York, mais sa famille est d'origine afghane. Selon plusieurs médias locaux, l'homme aurait appelé le 911 quelques minutes avant de pénétrer dans la discothèque pour prêter allégeance à l'État islamique. Le FBI a également reconnu qu'Omar Mateen, qui avait un casier judiciaire vierge, avait été interrogé à 2 reprises. On l'a appris ce soir, un policier a été tué à coups de couteau devant son domicile à Magnanville, dans les Yvelines. Un officier de la brigade des Mureaux, il a été touché à l'abdomen dans une altercation avec un autre homme. Le suspect, lui, s'est retranché au domicile de la victime. Le raid est arrivé très rapidement. Alors que le porte-parole du ministère de l'Intérieur fait un point sur la situation. Avec l'individu. Des détonations retentissent. Il est minuit, l'assaut vient d'être donné. Le raid a négocié pendant 2h30 avant d'abattre le forcené. 20h30, l'homme agresse un commandant de police et le poignarde à 9 reprises devant chez lui à Magnanville. L'enquête commence, nous n'avons aucun élément sur les sérieux, sur les motivations de ce geste. Et pour l'instant, nous travaillons donc sur les qualifications de droit commun, d'assassinat, tentative d'assassinat, séquestration, etc. Après le meurtre, l'assaillant s'est immédiatement retranché dans la maison de la victime. Il tue la femme du commandant. En revanche, le fils du couple, âgé de 3 ans, sous le choc, est retrouvé vivant par les policiers après l'assaut. Ils sont lancés un peu plus ce matin sur le profil de cet assaillant. On a d'abord un nom, je le rappelle, Larossi Abala. Oui, quelqu'un de connu, de très connu, même des services de police et du renseignement. Il a 25 ans, il est né donc en mars 91. C'est quelqu'un qui a été condamné à 3 ans de prison par le tribunal le TGI de Paris, dont 6 mois avec sursis et mis à l'épreuve. Il était sorti il y a quelques mois. Il a été condamné dans le cadre d'une filière djihadiste pakistanaise. Selon nos informations, cet homme faisait l'objet d'une enquête de la sous-direction de l'antiterrorisme pour une affaire de filière liée à Mantes-la-Jolie. C'est un acte incontestablement terroriste. Son auteur avait lui-même voulu que son acte puisse être reconnu comme terroriste.